Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le 3 avril. Ce matin, comme chaque mercredi, le souverain pontife a rencontré les pèlerins place Saint-Pierre. C'était à l'occasion de l'audience générale. Dans sa catéchèse, le Saint-Père a commenté son récent voyage apostolique au Maroc. Il est revenu sur les temps forts de cette visite, s'arrêtant notamment sur l'importance du dialogue interreligieux avec les musulmans. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, je remercie le Seigneur pour mon voyage apostolique au Maroc, qui m'a permis de faire un pas de plus à la suite de saint François d'Assise et de saint Jean-Paul II sur le chemin du dialogue et de la rencontre avec les frères et sœurs musulmans pour être serviteurs de l'espérance. Servir l'espérance aujourd'hui signifie surtout jeter des ponts entre les civilisations. C'est ce que nous avons fait avec le roi Mohammed VI en réaffirmant le rôle essentiel des religions dans la défense de la dignité humaine et la promotion de la paix, de la justice et de la protection de la création. Et dans cette perspective, nous avons signé ensemble un appel pour Jérusalem, pour que la Cité sainte soit préservée comme patrimoine de l'humanité et lieu de rencontres pacifiques, notamment entre les fidèles des trois religions monothéistes. À l'occasion d'une rencontre avec les migrants, j'ai pu remercier l'Église au Maroc qui, par son engagement à leur côté, manifeste, au-delà des programmes d'assistance, cette ouverture aux différences sous le signe de la fraternité humaine, en mettant en œuvre la parole du Christ « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». J'ai eu aussi la joie de visiter le centre rural des Filles de la Charité à Témara, qui offre divers services à la population locale en accueillant notamment des enfants. Enfin, j'ai encouragé l'Église au Maroc en soulignant que ce n'est pas la quantité qui compte, mais qu'il s'agit d'être un sel qui a de la saveur, une lumière qui brille, pour rendre témoignage au Christ là où nous sommes, en vivant de son amour les uns avec les autres. Et cette joie de la communion ecclésiale a trouvé son fondement et sa pleine expression dans la belle célébration eucharistique de dimanche, épiphanie du peuple de Dieu. Christus Vivit, c'est le nom de l'exhortation apostolique publiée hier par le Vatican. Ce document est le fruit du synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Il se tenait en octobre dernier au Vatican et parmi les artisans de ce synode, Monseigneur David Macaire, archevêque de Fort-de-France en Martinique. Il participait aux travaux en tant que père synodal. Aujourd'hui, il commente cette exhortation apostolique au micro de Vatican Media. Paragraphe, le pape parle de la recherche. Il dit que le document n'est pas un manuel pastoral. Il ne va pas donner une liste de recettes. Par contre, il s'adresse directement aux jeunes et c'était aussi une intuition, en tout cas une des, des idées qui a été nourrie pendant le synode, dire aux jeunes, écoutez, c'est à vous de le faire passer aux autres. Et je crois qu'en fait, il y aura 2 temps, ou 3 temps peut-être. Il y aura le temps des pasteurs, ou des responsables de jeunes qui vont d'abord le faire passer à la catégorie principale qui sont les jeunes missionnaires. Il y en a beaucoup dans les diocèses du monde qui sont ces jeunes qui fréquentent l'église et dont la mission fait partie de l'ADN de leur façon d'être chrétien. Beaucoup plus peut-être que les générations précédentes. Et ensuite, le 3e temps, c'est peut-être l'un des plus beaux aussi, c'est lorsque ces jeunes-là eux-mêmes vont passer le message du Christ, qui est le kérigme, on ne rentrera rien du tout, vont passer ce message à leur père. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous. À bientôt.